Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi Fred. Bonjour Yoran. Voilà, alors nous sommes, reprenons une expression d'une émission précédente, nous sommes dans la bonne spirale, nous sommes dans la spirale de la vie, nous parlons de la résurrection, du Christ, mécanisme, voilà, et promesse de résurrection pour nous. Juste un texte pour nous rappeler un petit peu toutes ces bonnes choses de la dernière émission, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. 1 Corinthiens 15, 20 à 23, que du bonheur. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Sous-entendu, tous ceux qui croient. Exactement, bien sûr, tous ceux qui croient, évidemment. Ceux qui mettent leur foi dans ce mécanisme que Dieu met en place, eh bien, le Christ, en fait, n'est qu'un prémisse de tous ceux qui, par la suite, eh bien, emprunteront le même chemin. Donc nous sommes bien là dans une réalité. Voilà. Quelque chose de, non seulement d'affirmer, mais on peut dire de vécu en Jésus-Christ. Voilà. De déjà vécu en Jésus-Christ. Dieu ouvre la voie pour nous, il ouvre pour nous la voie de la vie. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et vraiment, il inaugure une voie nouvelle vers la vie par laquelle nous devons tous passer. Si nous désirons bénéficier pleinement de cette loi qu'il a mise en place. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En fait, cette œuvre, ce mécanisme dont nous parlions, en fait, finalement, en un mot, nous pourrions dire que c'est tout simplement le salut. C'est le salut. C'est le dessein que Dieu avait initié, prévu dès la chute. Voilà. Nous nous souvenons de ce texte où Dieu, en s'adressant à la femme, ou plus exactement au serpent, lui dit qu'il mettra une inimitié entre lui, entre sa postérité et la postérité de la femme, c'est-à-dire finalement de la descendance humaine. Voilà. Et c'est ainsi que le plan du salut va être déjà prévu dès la chute, montrant que Dieu, tout en nous créant libres, n'a pas accepté que nous fassions un mauvais choix, un mauvais usage de cette liberté. Voilà, c'est-à-dire qu'en nous créant libres, quelque part ça comportait le risque que nous puissions faire un mauvais choix. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas Dieu qui a créé le péché, parce que certains disent que Dieu est un peu sadique, il a créé le péché. Non, Dieu n'a pas créé le péché, simplement il a créé l'homme libre, comme toutes ses créatures d'ailleurs. Et dès lors qu'il a créé libre, il le crée libre de faire tous les choix possibles. Ses choix à lui. Exactement. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire ? Qu'est-ce que l'homme va faire ? Il va mésuser il va faire le mauvais choix. Il fera le mauvais choix. Mais Dieu aurait pu dire, tu avais la liberté, tu as pris tes responsabilités, tu as fait le mauvais choix, eh bien, tant pis pour toi. Tu vas en payer les conséquences. Tu assumes, comme on dit aujourd'hui. Tu assumes. Tu étais libre, tu l'as fait tout seul. Mais Dieu aime, c'est là le problème. Dieu est amour. Et parce qu'il aime, Matthieu 25 va nous le rappeler. Il ne pouvait pas supporter Matthieu que 25, l'homme 34, puisse se perdre. Et oui, comme tu le dis, ça lui est insupportable. C'est incompatible par rapport à cet amour qui nous témoigne. Matthieu 25, 34. Matthieu 25, verset 34. Qu'est-ce qu'il nous dit là ? C'est le Christ qui nous parle là, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors le roi dira, nous sommes dans une parabole concernant le jugement dernier, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » On voit bien que ce projet de Dieu est antérieur à notre création, finalement. On pourrait toujours se dire, mais pourquoi est-ce que le sachant, dans cette reconnaissance, a-t-il quand même pris ce risque ? Eh bien, c'est précisément parce qu'il nous aime. Et c'est précisément parce qu'il nous aime. Je prends souvent l'image des parents. Quand on voit tout ce que occasionne comme soucis, comme travail, d'attention, etc., ou même de dépenses, disons-le clairement, les enfants, on se dit, mais pourquoi les gens pourquoi est-ce qu'ils le font veulent quand même faire des enfants ? Eh bien, pour la joie, pour le plaisir, eh bien, de mettre au monde et puis d'avoir cette relation. Et de partager avec des êtres qui vous sont semblables. Exactement. Eh bien, Dieu, c'est la même chose.
Bien sûr qu'il savait que l'homme pouvait pécher et même allait pécher puisqu'il sait tout. Mais il ne peut pas s'empêcher de partager. Mais c'est comme avoir un enfant. On l'aime. Et oui. On l'aime même avant qu'il n'existe. Avec tous les inconvénients, on les assume parce qu'effectivement, Voilà, on les aime. parce qu'on aime. Eh bien, ce dessein de Dieu, ce projet de Dieu, ce plan de salut de Dieu, ce plan de guérison dont nous avons parlé en détail, eh bien, ce plan de guérison sera accompli en une personne, et ceci était prévu aussi dès l'origine. C'est vraiment la pierre angulaire, la pièce maîtresse en fait du salut, oui, finalement. oui. C'est le Christ. Ce n'est pas le seul. Tout est concentré en lui. Voilà, tout est concentré. C'est pas le seul parce que le Saint-Esprit, on le verra, bien sûr, a aussi son rôle, mais c'est vraiment la pierre centrale. Tout à fait. Et sans son œuvre à Jésus-Christ, il est certain qu'il n'y aurait pas d'œuvre du Saint-Esprit. Tout à fait. Non, c'est clairement la clé. C'est vraiment absolument. Tout à fait. Éphésiens 3, 8 à 13 va peut-être... Éphésiens 3, 8 à 13. Que nous est-il dit là? Éphésiens 3, 8 à 13. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tout, afin que la sagesse de Dieu dans sa grande diversité soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des détresses que j'endure pour vous. Elles sont à votre gloire. Clairement, c'est le verset 12 qui est central ici. Tout à fait. Et on s'aperçoit là que ce conflit, que cette implication de Dieu, que ce projet de guérison, on pourra appeler le plan du salut de cette façon, oui, c'est ça. De guérison de Dieu, eh bien, a une dimension non seulement terrestre, mais a une dimension cosmique, puisqu'il y a une démonstration qui est faite, là, comme dit l'apôtre, devant même tous les êtres créés. Oui, et c'est ce que nous avons vu avec nos émissions sur le grand conflit, n'est-ce pas? Rejoignons là le grand conflit. Exactement. La chose dépasse le cadre même de notre terre. Et nous sommes là dans la solution de Dieu. Voilà. Dans ce projet formidable qui nous laisse encore, je dirais, ébahis, admiratif. Oui. Eh bien, Dieu va vraiment faire là une démonstration universelle, cosmique, de son amour, tout simplement. Exactement. Alors, le salut, finalement, eh bien, c'est tout simplement un projet d'amour de Dieu. Et il n'y a pas que le Christ qui nous aime. Parce que parfois, on voit Jésus, c'est très bien, Jésus nous aime, bien sûr, mais lorsque... C'est le projet du Père. D'ailleurs, Romains 5,8 le dit, voilà comment Dieu met en évidence son amour pour nous, le Christ est mort. Donc ça veut dire que... Dieu a tant aimé le monde. Voilà, encore une fois. Donc vraiment, l'amour ici est aussi de la part de Dieu lui-même. Eh bien voilà, donc nous retrouvons là ce désir de Dieu de réconcilier, de rapprocher, de reprendre tous ceux qui ont fait le mauvais choix. Voilà, de reprendre dans ses bras. C'est la parabole du fils prodigue. Tout à fait. Tout simplement. Eh bien, lisons un dernier texte qui va venir bien, confirmer tout cela. C'est Colossiens, chapitre 1, et au verset 19 et 20. Colossiens, chapitre 1, et au verset 19 et 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. En parlant du Christ, bien sûr. Oui, en parlant du Christ, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui, par le sang de sa croix. Voilà, donc sur la terre, dans les cieux. Réconciliation, je dirais, universelle. Globale, voilà. Totale. Ceux qui auraient pu douter de l'amour de Dieu, mais qui n'ont pas péché,
Eh bien là... Tu parles des anges ici et oui, des êtres célestes. Absolument. Voilà, Une c'est ça. démonstration Voilà, c'est clair, c'est évident. formidable De ce que Dieu est capable de faire pour l'une de ses créatures. Voilà. Il y a un texte d'ailleurs qui parle d'étonnement des anges. Voilà, c'est ça. Ils se On ne comprennent pensait pas qu'il était capable C'est ça. de faire ça. C'est extraordinaire. Voilà. C'est peut-être même une révélation pour eux, une nouvelle facette de Dieu. Tout à fait. Extraordinaire. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, eh bien, nous devons vous quitter aujourd'hui. Et nous Malheureusement. quitter, malheureusement, mais donc à bientôt. Au revoir. Au revoir.